bienvenue sur la plateforme audio de l'église Fireplace. Nous avons préparé ces messages dans le but de vous permettre de rencontrer Jésus et de le placer au centre de votre vie. Notre prière est que vous soyez vraiment touchés alors que vous écoutez ce message. C'est un plaisir de pouvoir apporter la parole ici. En fait, quelqu'un me disait cette semaine, Adan, j'ai hâte de t'entendre prêcher. Et j'y réfléchis, je dis moi aussi j'ai hâte de m'entendre prêcher parce que ça fait assez longtemps que je n'ai pas apporté la parole, mais vraiment je sens que je suis heureux de le faire pour nous, de la part du Seigneur, et je sens qu'on a besoin d'entendre la parole. Et on l'a entendu ces 2 derniers dimanches, Nathan nous a parlé sur la vision large qu'est-ce qu'une église peut avoir comme impact dans ce monde. Et puis, la semaine dernière, il a plus parlé sur l'importance de la personne de Jésus-Christ, qui est le fondement essentiel de notre Église, de l'Église en général, mais de notre communauté, de notre Église ici. Et on continue sur cette lancée un peu des fondements qu'on veut mettre en place. C'est aussi un peu ce qu'on avait réfléchi ensemble, ce qu'on a écrit comme vision un peu pour notre Église. Et le thème aujourd'hui, c'est une Église qui est forte dans la parole de Dieu. J'ai entendu il n'y a pas très longtemps à la radio, dans une émission animée par Nagui, je crois, qui s'appelle Bande Originale, ils interviewaient François Bunel. Pour ceux qui le connaissent, c'est celui qui anime l'émission La Grande Librairie, je crois, sur France 5. Donc c'est un animateur de télévision qui lit beaucoup et qui invite beaucoup de personnalités. Et il racontait comment il a commencé à aimer la littérature. C'était à partir de ses cours de philo qu'il a eu en terminale. Pour ceux qui sont éduqués en France, vous savez ce que ça veut dire, la philo. On découvre la philo. Alors lui, son prof de philo, le premier jour, je crois, il a écrit au tableau, avant même de se présenter. Et moi, si j'avais été dans sa classe, j'aurais eu le cœur qui aurait bondi de joie si j'avais vu ça. En tout cas pour le début. Il écrit « Au commencement était le Verbe ». Nous, on écrit la parole, mais dans d'autres traductions, c'est le Verbe. Jean, chapitre 1, verset 1. Wow, c'est génial, non? Et puis après, il a rayé cette phrase, et en dessous, il a écrit « Au commencement était l'étonnement ». Aristote. Ça donne un peu une idée du ton qu'il voulait donner à son année de philo, à ses étudiants. Il laissait de côté l'héritage chrétien que nous avons dans notre civilisation, qui est indéniable. Il laissait de côté cette pensée essentielle, cette vérité essentielle de la présence et de la réalité de la parole de Dieu depuis l'origine, pour parler de l'étonnement, de cette manière un peu d'apprendre où on va laisser les étudiants chercher par eux-mêmes. Nous avons cette foi, cette assurance qu'au commencement était la parole. J'aimerais que quelqu'un puisse lire pour nous une petite question que j'aimerais vous poser. Est-ce que vous avez vos Bibles aujourd'hui avec vous? Aujourd'hui, on peut avoir sa Bible dans son téléphone, c'est plus facile. Hein. Alors, ceux qui ont une Bible, j'aimerais que quelqu'un puisse nous lire ensemble, que la personne se lève, qu'on l'entende bien. Hein. Donc, Jean, on va prendre les 5 premiers versets du premier chapitre de l'évangile de Jean. Qui est-ce qui veut lire? Allez, vas-y, Alexia. Oui, de 1 à 5. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Amen, merci. Au commencement était la parole. Donc, si vous voulez, il n'y a pas d'église sans parole, sans la parole de Dieu. C'est aussi le commencement, c'est aussi le fondement que nous désirons pour notre Église, mais ce n'est pas seulement qu'on désire ce fondement-là, c'est que de toute façon, c'est le fondement. Il n'y a pas d'autre fondement. C'est le fondement de toute la création, c'est le fondement de toute l'histoire, de tous les hommes, c'est la parole. On peut aussi penser à cette expression quand Jésus s'adresse à Pierre, il dit « Tu es Pierre », et sur cette pierre, il fait un jeu de mots entre le nouveau nom qu'il donne à Pierre, Pétros, et Pierre, Pétra, qui est la pierre, le rocher ou le roc. C'est là-dessus qu'il veut bâtir son église. Alors certains ont dit, toute l'église est bâtie sur Pierre, n'est-ce pas? Mais en fait pas Pierre au sens de l'homme,
Mais Pierre était porteur de ce message et sa foi en Jésus-Christ, c'était les fondements. Le fondement, c'est Christ, on est d'accord là-dessus. Il y a aussi un autre passage dans Matthieu 7, dans le sermon sur la montagne, où il est dit l'importance de bâtir sur le roc, de mettre en pratique la parole de Dieu. On doit être fondé sur la parole. Alors on pourrait se poser la question, mais c'est quoi la parole de Dieu ? Qu'est-ce que c'est la parole de Dieu ? Et je vous pose la question, on fera un tout petit peu d'interaction, c'est bien, je trouve. On n'est pas trop nombreux. Si je devais vous poser la question, je vous pose la question, qu'est-ce que la parole de Dieu ? Comment vous répondriez de manière simple ? Je ne vous demande pas une étude théologique, peut-être un mot, une phrase ou une idée. Qu'est-ce que la parole de Dieu ? C'est la vie. La vérité, la vie, le souffle de Dieu. Il n'y a rien qui me convient pour l'instant. Mais c'est très juste ce que vous avez dit. Hein. Le chemin, Jésus, ça j'aime bien, Jésus. Un bon point pour Nathan. Mais les autres, vous avez des bons points aussi. Hein. Ça va ensemble. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis, voilà. Donc la parole de Dieu, c'est Jésus. Ok. Mais encore. Oui, c'est les fondations, on l'a dit. Oui, c'est vrai. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Jésus est Dieu, on est d'accord. Est-ce que vous pensez que ce livre, c'est la parole de Dieu ? Oui. La Bible, l'Écriture, la Sainte Bible, l'Écriture sainte. L'Écriture, et là on est un petit peu face à quelques questions. On se dit, c'est un livre qui a été écrit par une quarantaine d'auteurs différents, de milieux très différents, de conditions sociales très différentes. Ils n'étaient pas tous juifs d'ailleurs. Ils ont écrit dans 3 langues essentiellement, l'hébreu, l'araméen, le grec. Ils ont écrit sur une période de plus de 1500 ans, en partant de Moïse jusqu'à Jean. Et ça concerne quoi, la Bible ? Ça concerne Jésus. On le verra plus loin à un autre moment. Donc oui, c'est un livre où on a plein de traductions. Vous êtes d'accord ? C'est traduit, la Wycliffe dit que c'est traduit actuellement, il y a des portions de la Bible traduites dans plus de 3300 langues et dialectes. Merci Seigneur. Je pense qu'en livre complet, c'est quand même 2270, je crois, ou 2200, je ne sais plus combien, langues ou dialectes. Ça, c'est une statistique que j'ai trouvée dans le journal Le Point. Donc, ce n'est pas que la Wycliffe qui le dit. C'est le livre le plus vendu au monde. Alléluia. 300 millions d'exemplaires chaque année. C'est le best-seller indémodable et indétrônable. Mais bon, très souvent, c'est en Amérique du Nord qui s'en vend le plus. Il y a pas loin de 900 traductions anglophones, pour vous dire. Alors, des traductions ou des mêmes traductions avec des appareils d'études et des commentaires un peu différents. Hein. Donc la Bible, c'est la parole de Dieu. Jésus et tout ce qu'il représente, c'est la parole de Dieu. Alors maintenant, j'ai lu un peu dans les Actes comment l'Église s'est répandue, comment l'Église a avancé, a grandi. Et ça, c'est intéressant parce qu'on va lire un verset dans Actes 6, verset 7, si vous voulez me suivre, et voir qu'est-ce qu'il est dit au fond à ce moment-là dans la croissance de l'Église. Ils ont choisi à ce moment-là, dans le chapitre 6, ils choisissent les diacres. Il y avait un problème de gestion, de comment il fallait s'occuper de distribuer les repas à tous ceux qui étaient dans le besoin, et en particulier les veuves, les orphelins. Et ils ont choisi des diacres, des hommes remplis de l'esprit, et qui étaient pour que les apôtres puissent se consacrer au ministère de la prédication. Et il est dit à la fin de ce passage, au verset 7, la parole de Dieu se répandait. La parole de Dieu se répandait. Et le nombre des disciples se multipliait rapidement. C'est aussi notre cœur, notre vision. Hein. C'est que les nombres des disciples se multiplient. Je disais à Nathan cette semaine, c'est bien qu'on soit entre nous, c'est bien qu'il y ait tous ceux qui viennent sont les bienvenus, mais très souvent c'est des gens qui sont déjà chrétiens. On veut qu'il y ait des nouveaux chrétiens, qu'il y ait des gens qui se tournent vers le Seigneur. Des disciples qui se multiplient, c'est des gens qui sont peut-être de nos voisins, de nos amis, nos collègues de travail, notre boulangère ou les gens qu'on voit dans la rue, qui vont se tourner vers le Seigneur, parce qu'ils vont entendre la parole du Seigneur. Il est dit ici, la parole de Dieu se répandait. Alors, qu'est-ce que c'est la parole de Dieu ?
Est-ce que c'est la Bible ? À l'époque, ils n'avaient pas la Bible complète, ils n'avaient que l'Ancien Testament. Est-ce que c'est Jésus qui se répandait ? Oui, indirectement, on peut le dire, par le Saint-Esprit, bien sûr. Mais il est dit, la parole de Dieu se répandait. Il y a un autre verset dans Acte 12, verset 24, qui reprend le même thème. Cependant, la parole du Seigneur se répandait et progressait. Alléluia. Alors la parole de Dieu, oui, c'est la Bible, oui, c'est Jésus, mais ce n'est pas que ça. Déjà dans l'Ancien Testament, l'expression la parole du Seigneur ou la parole de Dieu, elle intervient de manière très précise, déjà dans l'histoire d'Abraham. Et bien sûr que là, c'est une révélation qui concerne Jésus. Et on ne se rend pas compte à quel point Jésus est vraiment le centre de tout le message biblique. Des fois, on se dit, oui, il y a des textes qui parlent de Jésus, comme dans le psaume 110 ou le psaume 8. Il y a des textes typiquement on appelle messianiques, qui parlent clairement de Jésus, le psaume 22 aussi. Ou alors Genèse 3, verset 15, où il est dit que la descendance de la femme écrasera le serpent, on le sait. Mais en fait, toute la Bible parle de Jésus. Jésus dit aux Juifs, Moïse a écrit à mon sujet. Depuis le premier mot de la Bible jusqu'au dernier. Bereshit, en hébreu, ça veut dire au commencement, mais en fait, ça veut dire, d'ailleurs, Chouraki l'a traduit en tête, dans la tête, dans le début, dans le principe, mais le principe, c'est Jésus. C'est lui le commencement. Donc, au commencement, c'est en Christ, Dieu créa. Et le dernier mot de la Bible, pour nous, c'est Amen. Tout est accompli en Jésus. Il a dit, tout est accompli. Donc, vous voyez, du premier mot au dernier mot, c'est Jésus. Donc, vous imaginez entre deux. Donc oui, la parole de Dieu s'est fait connaître à Abraham. À un moment donné, dans Genèse 15, vous verrez, premier verset, il est dit, la parole de Dieu parvint à Abraham dans une vision. Donc si c'était dans une vision, c'est qu'il l'a vu, la parole de Dieu. Vous comprenez, ce n'est pas juste quelque chose qu'il a entendu, c'est qu'il l'a vu. Et donc c'est comme si Jésus lui-même s'est présenté à Abraham. Alors sous quelle forme, on ne sait pas trop. Mais je crois que Jésus est apparu à Abraham, à Moïse, à Josué, le chef de l'armée éternelle, pour moi, c'est Jésus. Et comment il s'est révélé. Et là, il est dit que c'est la parole de Dieu qui s'est révélée. C'est comme pour Samuel, le jeune Samuel, il est dit à l'époque, la parole de Dieu était rare. Et dans le livre de Samuel, on peut lire ça dans 1 Samuel au chapitre 3. Il est question aussi de cette révélation que Samuel a reçue et qui lui a permis ensuite de lui-même d'entendre la voix de Dieu et de la proclamer, de devenir un très grand prophète à l'époque, celui qui va oindre David comme roi. 1 Samuel chapitre 3, j'aurais dû mettre des onglets, ça aurait été plus rapide, mais ça fait rien. Au début de ce chapitre, il est dit que la parole de Dieu était rare à cette époque. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Et puis, on voit comment le Seigneur appelle Samuel. 4 fois de suite, il a dû l'appeler. Les 3 premières fois, Samuel a été voir le vieux sacrificateur Élie, pensant que c'était lui qui l'appelait. Puis finalement, Élie a dit, c'est certainement le Seigneur qui l'appelle. Donc écoute, et quand tu l'entendras de nouveau, tu diras, parle, ton serviteur écoute. Et c'est ce que Samuel a fait, tout jeune. Il avait l'âge de ces enfants-là. Et Dieu lui a parlé. Et à la fin, il est dit, le Seigneur continua d'apparaître à Silo, et le Seigneur se révélait à Samuel à Silo par la parole du Seigneur. Mais on sent que ce n'est pas juste par la parole, c'est par Jésus pour moi. Donc le Seigneur s'est révélé dans l'Ancien Testament, et l'expression la parole du Seigneur revient plusieurs fois. C'est vraiment le Seigneur Jésus. Il n'y avait pas encore l'écriture, il n'y avait qu'une partie, il y avait peut-être le Pentateuque pour Samuel, c'est tout. Du temps d'Abraham, il n'y avait pas l'écriture, mais déjà la parole de Dieu était active. Alors dans le Nouveau Testament, on a cette parole qui se répand, on l'a vu dans Actes. Ce n'est pas que le Fils éternel du Père, c'est aussi, je crois, la proclamation de l'Évangile qui est parole de Dieu elle-même. Lorsque nous proclamons l'Évangile, lorsque nous parlons au nom du Seigneur, ça devient parole de Dieu.
C'est un peu mystérieux parce que... Mais en tout cas, c'est ce que la parole nous enseigne. Paul dit dans Thessaloniciens, aux chrétiens de Thessalonique, vous avez reçu la parole du Seigneur, non pas comme venant des hommes, mais comme venant de Dieu. Et vous avez cru dans la parole de Dieu. Lorsque Paul prêchait, les gens étaient touchés. Et la parole de Dieu se répandait. Lorsque Pierre a prêché dans les Actes, il a prêché sur la base de l'Écriture. Il s'est inspiré du livre de Joël. Il a annoncé, il a expliqué qu'est-ce qui se passait. Le cadeau, le don du Saint-Esprit. Et en même temps, il a prêché Jésus. Et les gens étaient vivement touchés par la parole de Dieu. Donc ce n'était pas seulement Jésus, ce n'était pas seulement l'Écriture, c'était aussi la prédication elle-même qui devenait parole de Dieu. Les trois sont intimement liés. Il ne faut pas prêcher n'importe quoi, évidemment. Il faut prêcher la parole de Dieu, il faut prêcher la Bible, il faut prêcher Jésus. Ça veut dire que lorsqu'on prêche la parole, il se passe quelque chose, on devient parole de Dieu. En fait, c'est extraordinaire, parce que ça veut dire qu'on est participant du fait que la parole se répande. Mais il ne s'agit pas seulement de celui qui prêche le dimanche. Il s'agit de chacun d'entre nous, lorsqu'on parle autour de nous. On devient participant du ministère de la parole, vous comprenez ? Vous êtes tous participants de ça. On est tous appelés à répandre Jésus, la parole de Dieu vivante. Il y avait cette histoire de ce petit garçon, c'était il y a bien des années, à l'époque où on portait encore ces vieilles valises, vous savez, un peu en carton, pas en carton, mais vous savez, un peu en dur. Aujourd'hui, on a des sacs en toile, c'est pas pareil. Il courait pour prendre son train. Et pareil, aujourd'hui, on verrait peut-être pas un petit garçon courir sans ses parents, hein, mais lui, il était seul, il court sur le quai et son train va partir. Et au moment où il s'approche du train, patatras, sa valise s'ouvre et toutes ses affaires se répandent sur le quai. Alors, il s'arrête, il est paniqué. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je cours prendre mon train ou est-ce que je ramasse mes affaires ? Il ne sait plus quoi faire. Il y a l'inquiétude qui se lit sur son regard. Et à ce moment-là, il y a un monsieur qui passe, qui avait aussi sa valise, qui prenait aussi le train, et qui s'arrête, qui pose sa valise. Et délicatement, il s'accroupit et il commence à ramasser toutes les affaires du garçon, ses vêtements, sa trousse de toilette, ses jouets, ses livres. Et il les range soigneusement dans la valise du garçon. Et le petit garçon regarde ça. Alors il passe de la crainte à l'étonnement, et puis après il y a ses yeux qui commencent à briller, et puis il le regarde et il dit « Monsieur, vous êtes Jésus ?» On doit être comme Jésus pour ceux qui nous entourent. Que l'on prêche vraiment ou simplement par notre vie, par nos actions. On est appelé à être la parole de Dieu. Et quand on proclame cette parole-là, la parole se répand, et la parole touche les cœurs. Notre vie peut toucher, ta vie va toucher la vie des autres. Ta vie va toucher les cœurs. Le témoignage de notre vie, notre attitude, notre témoignage de ce que Dieu a fait en nous. Et vous savez, quand Jésus a dit à ses disciples, allez dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle, mais commencez à Jérusalem, et puis en Judée, puis en Samarie, et puis jusqu'aux extrémités de la terre. On a parfois la tendance à dire « Ok, Seigneur, je vais partir en Chine ou en Argentine pour prêcher l'Évangile. » Et puis le Seigneur dit « Commence déjà dans ta famille, parmi tes voisins, ceux qui te connaissent. » C'est ça la Judée pour nous. Parce que c'est peut-être plus facile parfois d'aller même parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas dans la rue et essayer de l'aborder à propos du Seigneur. On risque un peu, mais on se dit finalement on ne le connaît pas. Mais quand tu as parlé du Seigneur à mon voisin qui connaît mes réactions, ma manière de conduire, c'est déjà un peu plus difficile. Et pourtant, c'est là qu'on est appelé à être premier témoin. C'est auprès de nos voisins, nos collègues de travail, nos camarades de classe. Et là, Dieu veut faire une œuvre au travers de nous. On est porteur de cette parole, on devient parole de Dieu. Vous êtes partants ? Alléluia. Vous serez mes témoins et la parole se répand. Et le message de Jésus se répand. Et chaque fois qu'on a l'occasion d'apporter la parole, de témoigner, il se passe quelque chose dans les cœurs. Ayez confiance dans le Seigneur qui vous a adressé cet appel. Il nous adresse cet appel en tant qu'Église,
mais en tant qu'individu, chacun d'entre nous, on est appelé à devenir parole de Dieu. Le centre du message, on est d'accord, c'est Jésus-Christ. Je l'ai dit tout à l'heure, on a Jésus depuis le début jusqu'à la fin de la parole de Dieu. C'est toujours le Seigneur Jésus. Vous savez, quand Pierre a prêché, il a prêché la vie de Jésus. Il n'a pas dit « Oh, vous avez besoin de ci, vous avez besoin de ça, Dieu va vous aider, Dieu va vous guérir, Dieu va vous bénir. » Non, il n'a pas dit ça. Il a juste dit « Voilà ce que Jésus a fait. Il est mort, il est ressuscité. » Et ils ont eu le cœur vivement touché. Ils ont dit « Mais nous, qu'est-ce qu'on doit faire alors ?» Et là, il leur a dit « Repentez-vous, soyez baptisés. » Et notre message doit être d'abord à propos de Jésus. On a une tendance aujourd'hui à beaucoup prêcher sur ce qu'on aimerait que les gens vivent. On dit, mais vous allez être bénis, faites ceci, soyez comme cela, prenez position là, répondez. Et on parle beaucoup de nous. Et on ne parle pas tellement du Seigneur. Oui, on en parle aussi quand même. Mais j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez. Or, si on parle de ce que Jésus a fait, de ce qu'il a dit, de la façon dont il a agi, de la façon dont la parole a été vécue en Christ et par ses disciples, il se passe quelque chose dans nos cœurs parce que l'Esprit agit par la parole, vous comprenez ? Et c'est ça qui touche les cœurs. Il est dit dans Romains chapitre 11 et je crois le verset 28, « Tout est de lui, par lui et pour lui. » Alléluia. Donc si vous voulez, il n'y a pas de place pour autre chose. Il n'y a que Jésus qui est au centre. J'aimerais évoquer maintenant juste 3 sujets concernant la parole de Dieu qui sont pour moi importants et qui vont nous aider aussi dans notre mise en pratique de ce qu'on a vu là. La première chose, c'est que la parole de Dieu, et la Bible en particulier, elle est inspirée. On le sait, hein, on a ce texte dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16-17, vous le connaissez, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour reprendre, pour corriger, pour enseigner, etc. » La parole de Dieu est inspirée. On peut dire que tous ceux qui ont écrit cette Bible qu'on a entre les mains, de Moïse jusqu'à Jean, tous ces auteurs et les rédacteurs qui ont repris les textes parfois, qui les ont rassemblés, tous ceux qui ont été impliqués, il y a certains auteurs qu'on ne connaît pas, mais tous ont été inspirés par le Saint-Esprit. Il n'y a pas de parole prophétique dans la Bible qui n'est pas inspirée par le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on peut avoir une totale assurance que ce qui est écrit, c'est vrai, il n'y a pas d'erreur. Alors certains vous diront, des intellectuels, des chercheurs, des scientifiques, ou pas des scientifiques forcément, mais si, des scientifiques aussi, mais la Bible c'est plein de petites erreurs, ou même de grosses erreurs, vous diront. Et vous dites, non, il n'y a pas d'erreur, c'est inspiré. Oui, mais enfin quand même, quand tu regarde déjà rien que 4 évangiles qui racontent le même événement, la résurrection par exemple, il y a 4 histoires différentes. À un moment donné, il n'y a que Marie, après il y a Marie et d'autres femmes, après il y a Pierre et Jean. C'est chaque fois un peu différent. Qu'est-ce qui se passe ? Ça me rappelle l'exemple que tu as donné la semaine dernière sur ce film où il y a 4 personnes qui témoignent du même événement et c'est chaque fois différent. C'est la même chose avec les 4 évangiles. C'est la même parole, c'est la même vérité pourtant. C'est des aspects différents. Il n'y a pas d'erreur. Et si on ne comprend pas quelque chose, je vais vous dire, la clé, c'est Jésus. La clé pour tout comprendre dans la Bible, c'est Jésus. Donc, si on ne comprend pas, dis Seigneur Jésus, montre-moi, qu'est-ce que toi, tu veux me dire dans ce texte, ou dans ce qui paraît un petit peu difficile. La Bible est inspirée par le Saint-Esprit. C'est Dieu qui expire, c'est le roi, c'est l'Esprit de Dieu, et nous sommes inspirés. Les auteurs de la Bible sont inspirés, mais nous aussi on est inspirés par le Saint-Esprit. Donc quand tu lis la Bible, demande au Saint-Esprit de t'éclairer, parce que c'est le même Esprit qui a inspiré la parole. Parce qu'on est messager d'une nouvelle alliance, d'une alliance de l'Esprit et non pas de la lettre. Paul dit la lettre tue, mais l'Esprit rend vie. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 3. Et ça c'est très important. Quand on dit que la Bible est inspirée, on dit bon ok c'est vrai, c'est une autorité, on va les suivre, on y croit, etc. Mais on peut devenir quand même très dogmatique, très intellectuel ou très cérébral.
Quand on parle, bon, il est écrit ça, il faut faire ça, etc. Vous savez, la Bible, la parole de Dieu, ce n'est pas un code de morale. Ce n'est pas une loi au sens juridique du terme. C'est la vie. On est porteur de vie. Alors oui, il y a des règles qui sont inspirées de ça. Oui, il va y avoir une attitude qui va découler de notre, pas seulement de notre compréhension, mais de l'expérience qu'on fait de la parole de Dieu dans nos vies. Et lorsque tu médites la parole, lorsque tu la lis, lorsque tu la partages, lorsque tu l'écoutes, laisse le Saint-Esprit faire cette œuvre. Puisqu'il a inspiré le texte, parce qu'il a inspiré Jésus, il va t'inspirer au moment où tu la lis ou tu la médites. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ça ne vient pas de nous, ça ne vient pas de moi. Ce n'est pas une parole d'homme. C'est la parole, c'est l'Esprit qui l'inspire. Et elle peut agir dans nos cœurs. C'est l'Esprit qui convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Il fait une œuvre de conviction dans nos cœurs. Il fait une œuvre de révélation. C'est la lumière qui vient en nous. C'est une œuvre qui écarte les ténèbres, qui apporte la lumière. C'est une œuvre qui libère. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous rend libres, qui nous guérit. L'Esprit du Seigneur, c'est l'Esprit qui repose en Jésus. C'est l'Esprit, dans Ésaïe chapitre 11, il est parlé de l'Esprit du Seigneur. C'est un esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force ou de vaillance, de connaissance et de crainte de l'Éternel. C'est l'Esprit du Seigneur. Et quand il est parlé de connaissance, dans la Bible, le mot connaissance, ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle. Ce n'est pas connaître à propos de ou au sujet de. C'est vivre une relation intime. Ce même mot est utilisé pour dire Adam a connu Ève, sa femme. N'est-ce pas? Ça ne veut pas dire tu t'appelles Ève. Non, il l'a vraiment connue et ils ont eu un enfant. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est une relation intime. Ça, c'est l'intimité spirituellement que Dieu veut avoir avec nous et que nous, on veut avoir avec lui par le Saint-Esprit. Connaître la parole, ce n'est pas juste la savoir par cœur. C'est la vivre, la laisser nous transformer. Et ensuite, on peut la partager comme ça. Et même si vous ne la connaissez pas beaucoup, si vous avez l'impression de ne pas beaucoup savoir, ce n'est pas grave. Même si vous ne connaissez qu'un verset par cœur, Jean 3,16 par exemple, vous connaissez par cœur, non? Ou bien peut-être un peu du psaume 23, ou peut-être un peu le Notre Père. En même temps, c'est important d'apprendre la Bible par cœur. Ça exerce c'est très important de la méditer. Mais même si vous en savez peu, laissez l'Esprit agir au travers de ce que vous savez. Partagez-le. Il va se passer quelque chose. Alléluia. La Bible est inspirée. Et nous aussi. Et puis la Bible, la parole de Dieu, le deuxième point que je veux dire, c'est qu'elle est à la fois essentielle et suffisante. Elle est essentielle et suffisante. Elle est essentielle parce qu'on l'a lu dans Jean chapitre 1, tout a été créé par elle. Et rien de ce qui existe n'existe sans elle. Donc ça, c'est par rapport à tout l'univers. Je lis pas mal de livres en ce moment sur les origines de l'univers, etc. Et tout l'univers qui a été créé par la parole de Dieu. Et il est dit dans Colossiens que Jésus, à propos de Jésus, que tout subsiste en lui. Vous savez, j'ai pensé à ça. Il est question des fondements de la terre, dans les piliers qui tiennent la terre. Alors, ce n'est pas des piliers physiques, on est d'accord. Et pourtant, je me pense si ce n'est pas les 4 forces principales, vous savez, qui tiennent tout l'univers. Si Jésus décidait de retenir, de fermer sa main, les forces fondamentales de la physique s'écrouleraient, tout l'univers s'effondrerait, tout disparaîtrait en un instant. Tout tient par Jésus. Les scientifiques vous disent, oui, mais c'est grâce à telle loi, mais d'où elles viennent ces lois? Comment elles tiennent ces lois? Qui a écrit ces lois? C'est le Seigneur. Et c'est par lui qu'elles tiennent. Et c'est pareil pour nos vies. C'est pareil pour ce qui se passe dans ta vie. À chaque instant, même s'il y a des moments difficiles, même s'il y a des épreuves, même s'il y a des contre-courants, même si on se lève le matin, on a un peu le moral dans les chaussettes, il tient ta vie. Tu crains rien. Et la promesse qu'il a faite, c'est qu'il va être toujours avec toi. La promesse qu'il a faite, c'est que toute chose concourt.
Merci Jean-David pour toutes les... Où est-ce qu'il est Jean-David ? Il est peut-être sorti. Merci d'avoir lu tous ces passages, ces versets ce matin. C'était important. Ça ranime notre foi. Tout subsiste en lui. C'est une parole essentielle. Rien ne peut se vivre sans elle. Même les choses quotidiennes, même dans ton travail, dans tes relations, quand tu vas chercher le pain, tout subsiste en lui et dans sa parole. Et puis elle est suffisante. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'en rajouter. Parfois, on a une surabondance aujourd'hui de messages, de livres chrétiens. Il se publie je ne sais plus combien de livres chrétiens par jour aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est pas par milliers que ça se compte. De livres édités en Amérique, des livres chrétiens. Hein. C'est impressionnant. Et tout le monde y va de son idée nouvelle, de son message nouveau. Et je pense que dans tous ces livres, il y a des choses excellentes. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas les lire, je dis simplement, restons centrés sur la parole de Dieu. C'est l'essentiel. Un ami que j'aimais beaucoup à Lausanne quand j'étais étudiant, qui était le responsable des groupes bibliques universitaires, nous racontait un jour qu'il avait une vieille Bible, la bonne Bible Louis II, une édition assez simple, et il avait plein de notes partout. Il prenait parce que c'était un étudiant en théologie aussi, et puis il y avait des références, il faisait des notes dans les marges et tout. Puis un jour, elle était vraiment abîmée, il s'est dit, je vais la faire rebrocher, ou je sais pas, enfin relier. Merci. Donc il l'envoie chez un ami relieur, et l'ami relieur, pour la relier de nouveau, il a enlevé complètement l'ancienne couverture, il a dû recouper tout le tour pour que ce soit bien propre, parce que bien sûr c'était usé, et puis il l'a relié proprement, puis il lui a rendu sa Bible. Puis il a récupéré sa Bible, puis toutes ses notes étaient coupées en deux, mais pas le texte fondamental. Il a dit, ça c'est important. Il en a tiré une leçon. Il a dit, c'est pas mes petites notes qui comptent, c'est le texte, c'est la parole de Dieu, parce qu'elle reste éternellement. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Si c'est tellement important, la parole de Dieu, si c'est tellement essentiel et suffisant, alors je pense qu'on doit être comme un enfant nouveau-né. Je pense à Augustin. Il est trop mignon. Mais tous ces petits-enfants aussi, seulement lui, il est encore vraiment à l'âge où pour lui, le lait maternel, c'est essentiel. Et il ne peut pas s'en passer. Et quand il en a envie, il l'exprime. Et on doit être pareil. Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 2, « Désirez le lait non frelaté de la parole de Dieu. » Le lait pur de la parole de Dieu. Désirez-le comme un enfant. Il faut qu'on ait cette aspiration. C'est tellement essentiel à notre vie. On ne peut pas en fait s'en passer. C'est comme une nourriture, on ne peut pas s'en passer. Et pourtant, parfois, on arrive à vivre 1 ou 2 semaines, on ne lit pas vraiment la Bible, on ne prend pas le temps de la méditer, on prie un peu, on laisse un peu, on est un petit peu, un petit peu négligent par rapport à ça. Non, je vous en prie, ne négligez pas la parole, lisez-la, méditez-la, pour la communiquer. Pour terminer, j'aimerais dire le 3e point, mais je ne vais pas le développer parce que c'est que la parole de Dieu, elle est puissante. Elle est vraiment puissante. Et je vais juste citer un exemple. C'est Anne qui m'a parlé je lui parlais un petit peu du message et elle m'a évoqué cette histoire qu'on trouve dans 3 évangiles d'ailleurs, dans Matthieu, dans Luc et dans Jean. C'est l'histoire du capitaine romain qui vient vers Jésus pour demander que son serviteur soit guéri. Et les textes diffèrent, soit il envoie les serviteurs, soit il vient lui-même, ça dépend justement, c'est des visions différentes de l'histoire, mais c'est le même thème en tout cas. Il vient vers Jésus et dit « Mon serviteur est malade et j'aimerais que tu le guérisses. » Et Jésus dit « Bon, je vais venir. » Et là, il dit « Non, je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. » Il avait son sens de l'humilité. Mais dis seulement une parole. Et je sais que mon serviteur sera guéri. Parce que lui, il était sous l'autorité de ses supérieurs et il avait des soldats sous son autorité, des serviteurs. Et il savait que s'il leur disait une parole, ses serviteurs allaient l'obéir parce qu'il avait appris à la fois la soumission et l'autorité. Et ça, c'était la base de sa foi. Il savait que quand Jésus disait une parole, il se passait quelque chose. Il avait entendu des témoignages de guérison, il l'avait peut-être vu. Il savait que quand Jésus disait une parole,
Il y avait un accomplissement. Il était sûr de ça. Vous comprenez? Il était sûr de la puissance de la parole de Dieu, de l'efficacité de la parole de Dieu. Est-ce que nous avons cette assurance lorsqu'on prie? Apprenons ensemble à nous soumettre à l'Esprit de Dieu, à nous soumettre au Seigneur, à soumettre notre vie au Seigneur, et ensuite exerçons cette autorité qu'il nous donne. Tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Il suffit d'une parole. Et ce soir, peut-être que, je ne sais pas, s'il y a besoin dans ta vie d'une parole du Seigneur. Une parole peut-être une parole prophétique, une parole pour la semaine, pour l'année, peut-être une parole de guérison, ou une parole de libération, ou une parole d'inspiration, une parole qui agit. Il suffit d'une parole qui vient du Seigneur. Et ça peut tout changer. Alors laissons la parole agir dans nos cœurs avec puissance. Je te laisse peut-être reprendre la suite. Merci Seigneur. L'église Fireplace à Paris. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur nous et nos activités, rejoignez-nous les dimanches matins à 10h30 au 78 rue de Sèvres. Ou bien connectez-vous sur notre page Facebook ou sur notre site web églisefireplace.com.